mon écran pour vous montrer le livre et le cahier d'activité. Est-ce que vous étiez capable de télécharger le livre et le cahier d'activité? Oui. Très bien. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce qu'on a fait la fois dernière à propos de quoi? De quoi on a parlé? Des relations et des types des relations. Type de On a relation. type toxique, les types- amis toxiques, Oui, amis on a de parlé la des types classe. d'amis. Bravo, les types d'amis. Très bien. Et je vous ai donné un Bonjour, devoir. docteur. Bonjour, bonjour. Sur les types d'amis, nous allons commencer directement par le devoir que vous aviez à faire sur les types d'amis. C'était d'abord, c'était le numéro 4, n'est-ce pas? C'était le numéro 4. Complétez le texte avec les éléments suivants, conjuguez les verbes et faites les accords nécessaires. Je vais d'abord ouvrir un cahier de brouillon pour toutes les réponses. D'abord, je vais lire le vocabulaire, le lexique. Vous voyez mon écran. Vous voyez l'écran? Oui, docteur. Oui, d'accord. Confier, complicité, connaissance, amitié, contact, confident, confiance, s'entendre, ami, confidence. Vous aurez ce type d'exercice à l'examen. Je vous donne un lexique et je vous donne un texte à trous. Je vous demande de remplir le texte. D'accord? Bien, c'est pourquoi il faut comprendre tous les mots pour pouvoir remplir le vide. À l'époque, je n'avais pas. Qu'est-ce que vous avez choisi pour cet exercice? D'amitié. D'amis, tout à D'amitié. fait, bravo. D'amitié. D'amitié ou d'amis? Moi, j'ai écrit d'amitié. D'accord, on va voir. On va voir. Euh, on va écrire ici donc le numéro 4, ami ou bien amitié, parce que les deux peuvent marcher. On continue. Je n'avais personne à qui faire des. Ici, il y Contact. a une seule. Non, il y a une seule réponse ici. Connaissance. Non, c'est-à-dire quelqu'un à qui on dit les secrets. On a parlé de cette personne. La personne, attendez. Confidence. Ah Oui, ouais, confident. confident. Je n'avais pas de confident. Tout à fait. Donc, je vais écrire confident. Qu'est-ce que ça veut dire confident? C'est la personne à qui l'on confie les secrets. À qui l'on confie les secrets. D'accord? C'est-à-dire ami. OK? Continuons. Quand j'avais des problèmes. Sur Facebook, j'avais une toute petite liste de, ça c'est facile, Contact. Contact. contacts, tout à fait. On continue. Et puis, Jérémy est arrivé. Il a d'abord été une simple Connaissance. Ami. connaissance. Oui, non, c'est un garçon. Donc, une simple connaissance. D'accord? Si c'était une fille, on aurait pu dire autre chose. Donc, une simple connaissance, soit ami avec eux, mais vous allez voir que ami, on va mettre le mot ami avant. OK. On se croisait une fois par semaine au club de judo, mais avec le temps, une véritable Amitié. amitié. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que ici, on ne va pas mettre amitié, mais ami, le premier mot, parce qu'on va utiliser amitié ici. Voici les réponses. On continue.
Voilà. Une véritable amitié est née, nous, parfaitement, et il y a une grande entre nous. Nous, il faut un verbe ici, un verbe. Pardon? S'entendre. S'entendre. Comment on conjugue ce verbe pronominal? Nous, Entendons. nous nous entendons. Nous nous entendons. Oui, parce que c'est un verbe pronominal. Donc, nous nous entendons, d'accord, parfaitement. Et il y a une grande, entre les amis, il y a ce qu'on appelle une Confiance. confiance, c'est possible, mais plus que confiance. Ou confidence. Non, confidence, on n'a pas utilisé confidence. Complicité. Complicité, oui, c'est-à-dire on s'entend très bien au point de se comprendre sans rien se dire. Donc, une complicité entre nous. Continue. Voilà. Je sais que dans les moments difficiles, je peux tout lui dire, Confier. n'est-ce pas? Confier. Il y a ici le verbe confier, on peut l'utiliser. Donc, tout lui confier, bravo. On continue. De son côté, lui aussi a en moins, a Confiance. confiance. Il a confiance en moi. D'accord. Est-ce qu'il y a un mot qu'on n'a pas encore utilisé? Et je suis fière d'être son. Confidence. Est-ce qu'on a utilisé confident? Non. Oui, docteur. Ah On a oui, Confident, utilisé. voilà. Confidence, on n'a pas. Attendez. Confidence. Confident, on a utilisé. Ami, on a utilisé. Ça doit être ami ici. Quel est le mot qu'on n'a pas utilisé? C'est ça la question. On a utilisé, il y a ici combien de mots? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, On confidence. n'a pas utilisé confidence. D'accord. On n'a pas utilisé confidence. On peut utiliser confiance, c'est correct. Confident, confiance. En fait, ici, ça doit être ami à la fin. De son côté, lui aussi a confiance en moi. Je suis fière d'être son ami. On va mettre ami et aller au premier mot. Je n'avais pas d'amis aussi. Donc, le mot ami est utilisé 2 fois. Ça va? Ça va, on passe à un autre exercice. Oui. Oui, c'est-à-dire l'exercice dans le cahier d'activité. Aussi, vous avez le même lexique, ami, complicité, contact, copain et confident. J'agrandis la page. Mais sur Facebook sont nombreux. Mais sur Facebook, mes contacts, tout à fait. Donc, quand vous parlez d'amis virtuels, c'est un contact. D'accord. Mais il n'existe pas de... Docteur, Oui, est-ce que vous avez corrigé dans le livre la page 30, numéro 3? non, pas encore. On est Ok, dans le cahier merci. d'activité maintenant. D'accord. Donc, mes contacts sur Facebook sont nombreux, mais il n'existe pas de entre nous. Le seul mot qui peut marcher ici, c'est De complicité. complicité. Tout à fait. Vous avez compris complicité. C'est le fait de s'entendre sans parler. OK.
Bien sûr, il y a les accents ici qui manquent. D'accord. J'ai aussi quelques bons Copain. copains de classe. Copain. Copains de classe, bravo. Copains de classe, Mais pas de mais contact. pas de, D'amis véritables. pas d'amis véritables, de, à qui je peux dire, de, il nous reste un seul mot. De confident. De contact. Bravo. Donc, amis véritables, Confidence, de confiance. confident. De confident. Voilà. On passe à la phrase suivante. Confiance, relation, amitié, confidence. Les mêmes mots sont utilisés dans plusieurs contextes, justement pour que vous compreniez le sens exact de ces mots, en les utilisant là où il le faut. Oui? Dans chaque question, il y a un mot. Il est مثل الفخ يعني ما بنحطه. Non, pas toujours. Non, non, pas toujours. Il faut suivre la logique juste dans le choix. À l'examen, je vais vous mettre le nombre exact de mots. Ne vous en faites pas. OK? Marie et Jules étaient toujours ensemble. Leur était très forte Amitié. depuis leur amitié relation. ou leur relation. 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 Oui, l'amitié est une relation. Tout à fait. D'accord. Donc, leur amitié était très forte depuis leurs années d'université. Là, entre eux était totale Relation. La confiance, confiance. Et ils se faisaient souvent des Confidence. confidence, bravo. Donc, la confiance, on appelle confiance en arabe as-sika. Et confidence, c'est les secrets. Donc, ils peuvent se dire des secrets. On continue. C'est facile, non? Vous avez trouvé facile cet exercice? OK. Je ne sais pas pourquoi l'heure, il nous reste un seul mot, a pris fin quand Jules s'est marié. L'heure? Relation. Non, on a utilisé relation. Il nous reste amitié. Amitié. Oh, amitié, tout à fait. On peut aussi mettre amitié avant, à la place de relation, relation à la place d'amitié. Les deux mots sont corrects. Ça va? On passe à la dernière phrase, se sentir, se confier, s'entendre. Avant, je, pas avec mes collègues. C'est le verbe s'entendre, se confier ou se sentir. S'entendre, bravo. S'entendre, yani يتفق. D'accord. Comment je vais conjuguer? Je ne ne m'entendez m'entendez. Bravo, parce que c'est avant, c'est pas, le passé. Vous allez en tout cas, on va réviser ensemble l'imparfait et le passé composé. Donc, je ne m'entendais pas avec mes collègues. Dans mon nouveau travail, c'est différent. Je Santé. me me sens sens bien. bien. Je me sens. Le présent. Maintenant, je me sens, c'est le présent. Donc, je me sens bien avec tout le monde. Et j'ai même un ami à qui je peux, le verbe se confier, bien sûr, je peux me se confier confier, ou me confier, me confier, me confier. Bravo, Se confier. bravo. Voici, voici les solutions de ces exercices que je vous ai donnés en devoir. Vous voulez photographier ou non? Donc ça, c'est le Oui, livre. docteur. Ça, Il c'est y le a livre. encore un exercice. Oui, je sais, je sais. On va le remettre après. Et ça, c'est le cahier d'activité. Cahier activité. D'accord? Bien.
Je vais revenir au livre parce qu'on va nous occuper aujourd'hui d'une autre partie de la leçon. Bien, je vais revenir au début du chapitre. Bien. Juste savoir que on a fini la toute première page qui concernait, bien sûr, les types d'amis. Voilà, c'est ce qu'on a fait la fois dernière. D'accord? Et tout le lexique concernant les amis. Bien, maintenant, nous allons passer à un point grammatical qu'on appelle point langue. Et on va travailler tout ce qui concerne les pronoms relatifs, qui, que, à qui, pour donner des précisions. Ici, on n'explique pas la leçon de grammaire. On écrit les règles, d'accord? Oui. Et on écrit des exercices et on essaye d'appliquer directement, c'est-à-dire de remplacer le vide par le pronom relatif convenable. L'objectif n'est pas de faire un cours de grammaire, mais de savoir utiliser les mots. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas s'étendre dans l'explication de la grammaire. Mais nous allons utiliser très rapidement les pronoms relatifs. Qu'est-ce qu'on appelle pronom relatif? Qui, que, à qui, pour donner des précisions. Bien, on va passer directement à l'application. L'ami pote, c'est le copain. Docteur, c'est quelle page? On est à la page 17. D'accord, bien. Vous avez parmi les pronoms relatifs qui, que et à qui. Vous allez savoir les utiliser dans les trois définitions des amis, les trois définitions suivantes. Docteur, L'ami je commence. pote. Oui, vas-y, vas-y. L'ami pote, c'est le copain que j'appelle pour sortir, mais à qui je ne raconte pas de choses personnelles. Bravo. Donc, c'est le copain que j'appelle parce que j'appelle ce copain. Donc, le que, c'est un COD. D'accord? Donc, le copain que j'appelle pour sortir, mais à qui je ne raconte pas COI. À qui? COI. OK? Je ne raconte pas de choses personnelles. Donc, de nouveau, je vais vers la page, vers le brouillon. Donc, ça, c'est une explication. Donc, que et à qui. Jusqu'à maintenant, on a compris A avec accent, d'accord? On a compris que le que, c'est un COD et le à qui, c'est un COI. Bien. La meilleure amie, c'est la personne qui connaît tout de notre vie. Qui? Qui le sujet? Qui le sujet? Qui? Correct. Qui connaît tout? Qui connaît tout de notre vie? À qui À qui, bravo. On peut tout demander à elle, à qui, bravo. À et qu'on qui peut on voir peut. tous les jours. Oui, Et qu'on peut voir tous les jours, que apostrophe. et qu'on peut voir tous les jours. On peut voir tous les jours cette personne, COD, que. Ça, c'est que, mais comme il y a que et on, que on, n'est-ce pas? On écrit qu'on. Voilà. QU apostrophe. Je reviens à la troisième phrase. L'amitié est une relation qui est basée sur la qui confiance. est basée sur la confiance, sujet qui est basé sur la confiance. C'est un lien Voilà, vous avez appris les règles de grammaire, on va les réviser d'une manière spontanée. C'est un lien, on ne peut pas définir. On peut pas définir. Bravo.
qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas définir en une phrase. On ne peut pas définir ce lien COD qu'on ne peut pas définir. Bravo. Voilà. C'est bon. Bien. Donc, on a compris que le qui, ça remplace un sujet. Le que, ça remplace un COD. Le à qui, ça remplace un COI. Ça va? Bien, maintenant, Oui, on c'est va bon. compléter la règle avec les pronoms relatifs. On a écrit la règle. Le pronom et le sujet. Quel pronom? Le pronom qui est le sujet. Qui? Bravo. Le pronom qui. Le pronom qui est le sujet. Le pronom est le complément d'objet direct. Que. Que. Bravo. Que. Que. Et finalement, Le pronom à bravo, qui est le le Qui. COI. acquis est le complément d'objet indirect. On va passer directement aux exercices acquis. Bravo, bravo, bravo. Attention, les pronoms relatifs qui et que peuvent représenter des êtres vivants ou bien des choses, mais acquis représente uniquement une personne. On ne peut pas dire le chat à qui je me confie. D'accord? C'est acquis, c'est uniquement le COI si ça représente une personne. C'est bon? On passe Oui, directement oui. aux exercices pour voir si vous avez compris et on va directement à la page 30 du même livre avant d'aller vers le cahier d'activité. Page 30, si vous avez le livre devant vous. Est-ce que vous l'avez acheté en papier parce que vous avez demandé ça? Vous l'avez acheté en papier ou bien vous Non, l'avez Non. téléchargé seulement? C'est beaucoup plus facile, bien sûr. Les pronoms relatifs qui, que, à qui. Choisissez le pronom relatif qui convient. Parole de star. Je suis un être très solitaire. Je n'ai pas de vrais amis. J'ai seulement ma sœur à qui je fais part de mes problèmes. Heureusement, j'ai des fans qui ou que m'adorent. qui. Qui m'adore. Bravo. Donc Oui, là, c'est un c'est sujet. qui. Bravo. Donc on va juste surligner le qui. Qui m'adore et qui ou à qui m'envoie des témoignages? Qui Qui m'envoie des m'envoie des témoignages? témoignages? Sujets, ce sont eux qui m'envoient, n'est-ce pas? Donc, ce sont des sujets. Qui m'envoie des témoignages d'amitié? Ce sont des personnes qui je Que ne je connais Que. ou que je ne que je ne connais. connais pas. Que je ne connais pas ces personnes, COD. Que je ne connais pas, mais qui ou Qui que me connaît, qui qui me me connaît connaissent très très bien. bien. Bravo, bravo. Qui me connaissent très bien. Dans les lettres, que à qui je reçois, Que je reçois. que je reçois, COD, je reçois ces lettres. OK. Oui. Certains me parlent de leur vie, mais je n'ai pas le temps de leur répondre. Il n'y a donc pas d'échange véritable et c'est une chose qui ou que je Que je regrette, que je que regrette, je Que je regrette. bravo, que je regrette et qui et ou que m'attriste, qui m'attriste. Qui. triste. Bravo, Qui, c'est un bravo, sujet. bravo, bravo. Vous êtes magnifique. Bien, nous allons réfléchir directement à cet exercice à trous et remplacer le vide par soit le qui sujet, soit le que COD, soit le à qui COI pour les personnes. Je vous laisse 2 minutes réfléchir à cet exercice numéro 2 et on le fera directement ensemble. 2 minutes.
Vous avez fini? Oui, Oui. moi, On y va. je J'avais commence. un ami. Oui, Je commence. oui, vas-y, vas-y. J'avais un ami. Qui habitait la région et que j'aimais beaucoup. Bravo. Donc, qui habitait la région et que j'aimais J'aimais beaucoup. quelqu'un d'autre. Mais je Il n'y a ne le pas de... vois pas. Je Oui, ne le vois plus depuis son mariage avec une femme que je n'apprécie pas d'accord. Vous êtes d'accord avec et elle qui, Oui, c'est bon. que je n'apprécie pas. et qui je ne plais pas non plus. Vous êtes d'accord Non, avec et que, elle? non, non, et que Ah, c'est un COD. Et à qui c'est un COI? Je ne sais pas. Bravo. Et à qui je ne plais pas non plus? Je ne plais pas non plus à elle. À À qui? elle. Oui. À qui? D'accord? Oui, ça c'était un petit piège. Donc, à qui? Bien. Là, c'est difficile d'écrire avec ce crayon. Ok, on essaye. À présent, grâce au club, les copains d'abord. Que je fréquente. Bravo, Oui, oui, que je un COD. fréquente. Bravo, que je fréquente. Je ne suis pas seule. Régulièrement, je ne suis plus seule. J'ai rencontré des gens. Ils Qui sont dans sont? la... qui, Oui, qui oui, sont oui, dans oui. Qui sont dans la même situation que moi. Qui cherchent à se faire Bravo, qui et, cherchent. et à qui j'en parle en confiance. Merci, François. Oui, vous êtes excellent. Donc, qui cherche à se faire des amis et à qui je parle en confiance. Wow. Je vais vous donner un devoir pour la fois prochaine sur les pronoms relatifs parce qu'on va passer à autre chose. Mais je vais juste vous montrer le devoir. Et il me reste l'exercice 3A à faire. Je n'ai pas oublié. D'accord? Bien, je vais vers le cahier d'activité juste pour vous montrer l'exercice sur les pronoms relatifs et qui va être le numéro 3. Transformé comme dans l'exemple, je l'aime et il m'aime. C'est quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Donc, l'usage du pronom relatif avec le sujet qui et le COD que. D'accord? Bien sûr, avec le COI à qui. Vous allez faire le numéro 3 et le numéro 4 pour le jeudi. D'accord? Notez-le sur votre agenda. Je vous ai demandé par ailleurs de chercher un petit cahier pour le français. Vous l'avez fait? Un tout petit cahier. Je sais que c'est cher les cahiers maintenant, mais un tout petit cahier, ça coûte dans les 10 000, je pense. Le petit format. Oui, on peut OK, écrire sur ou notre... bien sur du papier journal. Ça y est. OK. Donc, ces deux exercices, c'est pour la fois prochaine. Nous allons de nouveau revenir vers le livre et nous allons, bien, je vais effacer tout ça. On va effacer tout ça. D'accord? Et nous allons passer à un autre objectif pour aujourd'hui. Mais avant, il faut qu'on corrige le numéro 3 que vous avez préparé, je pense. Reconstituez les définitions. Choisissez dans les colonnes A, B et C les éléments nécessaires pour compléter les phrases. Le copain de classe C, l'ami de la famille C, un confident C, l'amitié amoureuse C, le partage C. Ce sont des définitions, n'est-ce pas? D'accord. Mais on va oui, compléter ces définitions en utilisant des éléments de la colonne A, puis B, puis C. D'accord? Je commence. Exemple. Exemple. Le copain de classe, c'est... c'est quelqu'un Quelqu'un qu'on qu'on voit voit tous tous les les jours. jours sans le connaître vraiment. Oui, c'est quelqu'un qu'on
qu'on voit tous les jours sans le connaître vraiment, c'est le copain de classe ou bien oui, on n'a pas d'autre choix. C'est correct. Ici, par exemple, on a dit le copain de classe, c'est une connaissance superficielle. Chez vous, vous avez dit le copain de classe, c'est quelqu'un qu'on voit tous les jours sans le connaître vraiment. D'accord? Vous voulez que je rédige ça? Non, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Oui. D'accord. Je vais répéter donc. Le copain de classe, c'est quelqu'un, QU apostrophe, on voit tous les jours sans le connaître vraiment. Ici, on a associé. Justement, c'est pourquoi j'ai voulu corriger ça après avoir travaillé avec vous les pronoms relatifs, parce qu'on utilise ici les pronoms relatifs. Mais même si j'avais pas expliqué les pronoms relatifs, vous pouvez le faire parce qu'il y a des modèles à suivre seulement. Bien. Maintenant, l'ami de la famille, c'est Quelqu'un que mes quelqu'un. parents reçoivent souvent. Quelqu'un, qu'est-ce que tu as utilisé Que ici? Que, bravo. Voilà. parents Donc, c'est quelqu'un que mes parents reçoivent souvent. D'accord, bravo. Nous allons passer à la troisième définition. Un confident, C'est c'est quelqu'un à qui on se dit À tout. qui on se dit tout. c'est quelqu'un à qui, On se dit tout. oui, bravo. C'est quelqu'un à qui on se dit tout. Waouh! Ça vous paraît facile? Oui, c'est bon. Oui. C'est ça. L'amitié amoureuse, c'est C'est une relation complexe qui peut se transformer en amour. waouh! C'est une relation complexe qui peut se transformer en amour. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Qui peut se transformer en amour? Parfois, oui. L'amitié, oui, peut se transformer. Oui, parfois. L'amitié Oui. amoureuse, pas l'amitié, n'importe quelle amitié. Oui, ça peut se transformer en amour avec le temps. Et finalement, le partage. Le partage, Le partage, c'est quand à qui je peux parler de mes joies et de mes peines. à qui on a dit il y a une personne. Si tu dis quand, tu ne peux pas utiliser à qui. Le partage, c'est quand on quand je peux parler. on se dit tout. Le partage, c'est quand? OK. Je n'ai pas utilisé un terme de la deuxième colonne. J'ai directement Bravo. utilisé un terme de la troisième Oui, colonne. On se dit tout. oui, quand je peux parler de mes joies et de mes peines. Bravo. Voilà, c'est ça. Parce que si on utilise le pronom relatif ici, ça donne un sens erroné. Ouais. Donc, c'est quand je peux parler de mes joies et de mes peines. Ici, je ne peux pas utiliser de pronom relatif parce que je réduis ma phrase à une phrase erronée. Est-ce qu'on peut utiliser la dernière expression de la colonne CP? On se dit tout. Oui, on peut dire le partage, c'est quand on se dit tout. Tout à fait. Oui. Maintenant, la définition plus exacte, c'est quand je peux parler de mes peines, de mes joies. La confidence, c'est quand on se dit tout. C'est la Ah, confidence. ok. C'est plutôt ça. Ok. D'accord. Bien, on a un autre exercice. Dans cet exercice, reformuler chaque définition d'une autre façon. Est-ce que vous avez essayé de faire ça? Moi, franchement, je n'ai pas eu le temps de Ok, faire le pas de devoir. souci, pas de souci. Je vais de nouveau passer à un autre objectif dans le livre
parce qu'on a le temps de le faire aujourd'hui. Ce qui est beau dans votre livre, c'est que on peut travailler un texte, on peut travailler un point grammatical, on peut travailler le lexique, on peut travailler la conjugaison, on peut travailler le tout. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne vous donne pas seulement grammaire ou bien seulement texte. Voilà, c'est varié. Je reviens à la première page. Un peu de phonétique. Mais comme je n'ai pas la cassette ou le CD avec sur moi, nous allons faire ce petit exercice d'écriture. Quel type d'amis avez-vous? Choisissez un exemple, c'est-à-dire parmi tous les types d'amis qu'on a répertoriés, vous allez choisir un ami, un type d'ami et parler de lui. Quels sont les types d'amis dont on a parlé avant? Rappelez-moi ça, s'il vous plaît. L'ami pote, L'ami pote, c'est avec qui on sort pour boire un verre ou pour danser. Oui. oui. Un Les ami, contacts actuels. L'ami, le contact sur Facebook ou les réseaux sociaux. le copain dans la classe Le ou dans le copain, oui, qu'on rencontre tous les jours, mais qui n'est pas nécessairement un confident. Toi aussi. l'ami à qui on peut prendre confiance et Oui, c'est parler. l'ami confident. L'ami confident, bravo. Oui, Voilà. Il y a aussi les amis négatifs. oui, et les toxiques, et les amis toxiques. Les amis. Les amis toxiques. D'accord. Donc, chacun de vous va choisir un type d'amis et il va présenter cet ami. Il va le présenter à nous. Vous allez écrire un petit passage sur cet ami. Je vais vous donner un exemple. J'ai une amie qui s'appelle Nadine. C'est une amie toxique et je vais vous dire pourquoi c'est une amie toxique. Elle s'adresse à moi avec beaucoup de supériorité. Elle me considère comme inférieure à elle. Et quand elle veut me donner des conseils, elle est très sévère. Voilà, en 2 ou 3 mots, vous dites, vous pouvez inventer, bien sûr, c'est pas nécessaire de me dire la vérité et de dévoiler vos secrets ici, d'accord? C'est-à-dire, vous choisissez un nom, un type d'ami et vous parlez de lui en 3 ou 4 phrases. D'accord? Oui, Pas nécessairement le physique. Il faut insister sur le moral. C'est le portrait moral qui m'intéresse et qui va décrire pourquoi vous avez choisi ce type d'ami. D'accord? Bien, je vous donne pour oui. cet exercice 5 minutes. Ça suffit. 2 ou 3 phrases, pas plus. Et après, vous allez me dire ce que vous avez écrit. 5 minutes, d'accord? On revient à moins le quart. Est-ce que vous avez besoin que je répète la consigne? Pour moi, c'est bon. Je ne sais pas pour les autres. Pour les autres, on va voir les autres. Joël, Karine, Hana, Dijou, Tia, Sana, Mais Charbel, moi, Mariam, j'ai dit Maria. que c'est bon. Toi, tu as dit, Hana dit que c'est bon, d'accord. Les autres, c'est Sana, Sarah. Il y a 2 Sarah. Theresia, Tia, Zainab. Vous avez de beaux prénoms aussi. Diana. Diana, elle est avec nous? Non. OK. Est-ce que vous avez besoin que je répète la consigne ou vous commencez directement la tâche? On commence? Vous allez parler Oui, tous, docteur. d'accord? Tous, Oui, tous. Oui, Je vais docteur. écouter tout le monde. Rédigez 2 ou 3 phrases, je vous attends.
Docteur, j'ai fini. D'accord, tu attends les autres. Encore 2 ou 3 minutes. On peut commencer. Vous avez encore besoin de plus de temps. Moi, je peux commencer. Je vous dis envoyer un message. Désolé, il y a beaucoup de bruit à côté de moi. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît, encore? Je ne peux pas ouvrir le micro. Je vous dis, tu vas écouter ce que tes élèves, je dis, ce que tes camarades vont dire et après, tu vas faire comme eux. D'accord? Non, j'ai besoin plus. Non, j'ai besoin de plus de temps. OK, nous allons commencer avec qui a levé la main? Tia. Yala, Tia. Oui, docteur. Moi, j'ai écrit, j'ai eu Tia, on t'entend pas. temps car elle vit dans un autre pays à cause des mauvaises Tia, conditions on a économiques. raté le début. On a raté le début. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, oui. Oui, J'ai écrit, j'ai une amie qui s'appelle Yara. C'est d'accord. une amie distante car Oui, elle vit dans un autre pays à cause des mauvaises conditions économiques. au Liban. Au Liban, il faut continuer. Au Liban. Ou bien dans mon pays. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Très bien. Hanadi. Vas-y, Hanadi. Oui. Tia, J'ai un ami, passe la main. Hanadi. j'ai un ami confident qui s'appelle Hassan. Je peux parler aisément à lui sans prendre compte de n'importe quel jugement. Je peux discuter avec lui mes points négatifs avant les points positifs. Je lui dis mes nouvelles en attendant souvent son sourire qui constitue un véritable applaudissement pour continuer mes tâches et passer les obstacles. Que Dieu lui bénisse toujours. J'ai raté la fin, la toute dernière phrase, Hanadi. Que Dieu lui bénisse toujours. Que Dieu le bénisse toujours. Waouh, Oui, Hanadi. Waouh. Merci. Bravo. merci. Tu baisses la main. Joël. J'ai une amie qui s'appelait Chames. Elle est mon amie confident à qui je peux tout dire sans être jugée. Elle m'écoute bien et m'aide à résoudre tous mes problèmes. Je suis fière de cette véritable amitié pleine de confiance.
Waouh. Joël, juste une petite remarque. J'ai une amie qui s'appelle toujours, n'est-ce pas? Donc, tu utilises le présent pour s'appelle. Charbel, Ok, j'ai un ami qui s'appelle Hassan. C'est un ami de confiance car j'ai l'impression de sécurité envers lui. Et on a créé une amitié durable et irremplaçable. Il est toujours présent pour apporter son soutien, pour m'écouter et me conseiller. waouh. Tu peux juste répéter la toute première phrase? J'ai un ami qui s'appelle Hassan. C'est un ami de confiance car j'ai l'impression de sécurité envers lui. Oui, juste ça. J'ai une impression de sécurité face à lui. Une Ok. impression de sécurité face à lui. Merci beaucoup, Charbel. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre veut dire? Tu baisses la main, Charbel, pour voir s'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer. Non. Voilà. On va revenir à notre livre et à un autre objectif. Aujourd'hui, maintenant, nous allons découvrir le caractère d'une personne. Vous savez très bien qu'une personne, pour décrire une personne, et ça vous l'avez vu à l'école, soit vous décrivez l'extérieur, c'est-à-dire le physique, le profil, les yeux, la tête, les oreilles, tout ce que vous voulez, soit vous décrivez l'intérieur, c'est-à-dire le caractère de cette personne. Bien. Vous avez ici un texte. Vous désirez rendre hommage à une personne importante pour vous et qui a marqué votre vie. Canal 1 vous offre 1 minute d'antenne pour vous exprimer. Chaque soir à 20h40 dans Je suis venu vous parler de. Bien sûr, il s'agit de quoi ici? Cette petite annonce, cette publicité, c'est une publicité de quoi? Je n'ai pas compris la question. Il y a pas, on a lu ça, n'est-ce pas? Canal 1 et on a lu tout ça. Il s'agit de la publicité de quoi? Qu'est-ce qu'on nous présente ici? Interview? Oui, c'est-à-dire un programme de témoignage, pas d'interview. Un programme de Quelle est la témoignage. différence? Interview ou entrevue, c'est quand tu es avec quelqu'un, tu poses une question, il répond. OK? Tu Oh, poses une question, il répond. C'est ça l'interview. On dit al-liqa al-sahafi. C'est pas ça. Ici, on parle d'autre Madame, chose. Oui. maintenant je peux ouvrir le micro. Je peux Oui. lire mon paragraphe, je l'ai écrit dans la discussion. Oui, d'accord. Est-ce que tu peux attendre 1 minute seulement que je termine avec ça, puis je reviens à Oui, toi. madame. D'accord? Oui, merci. Désolée. Désolée Merci. pour Non, l'interruption. de rien, mademoiselle. On y va. Donc, Canal 1 vous offre 1 minute d'antenne pour vous exprimer chaque soir à 20h40 dans Je suis venu vous parler de. D'accord. Est-ce que vous avez idée de quoi il s'agit ici? Quel est l'objectif de l'annonce? d'attirer les S'exprimer. gens. Oui. S'exprimer, permettre à des personnes de s'exprimer sur quoi ou sur qui? Sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes. Je suis Oui. venu vous parler de moi, d'accord, on peut. Ou bien je suis venu vous parler de ma mère, de ma grand-mère, de mon père. Regardez, je vais répéter. Vous désirez rendre hommage à une personne importante pour vous et qui a marqué votre vie. Oui? Ah, Oui, donc une personne qui ok. vous a influencé, qui a influencé votre vie. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une personnalité publique, Ou c'est-à-dire un enseignant. un chanteur, un acteur, ou bien la famille, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, une amie aussi, n'est-ce pas? Oui, ou bien, Oui, tu bien. as dit? Un enseignant ou une enseignante Oui, dans bravo, l'école. un enseignant, une enseignante, une connaissance, un voisin, une voisine, comme vous voulez. Le titre de Parfois, l'émission, oui, le titre de l'émission, c'est, le site Canal 1.
Non, non, ça c'est le canal 1, c'est le nom du canal, La chaîne. de la chaîne. Alors que le titre de l'émission est Je suis venu vous parler de. C'est ça. D'accord. On va passer directement à un petit témoignage spontané. Mais avant, je voudrais écouter, euh, qui a dit, moi, je peux ouvrir le micro maintenant, madame. C'est Jody. Moi. Jody, vas-y. Ok. C'est toi dans Euh, l'illustration, c'est toi? Non, c'est pas moi dans l'illustration. D'accord. C'est une bande dessinée japonaise. Ah, d'accord, d'accord. Un Oui, dessin animé ou une bande dessinée? c'est d'un comique Ah, d'accord. appelé d'un Comics, comique, c'est-à-dire bande dessinée. D'accord. une bande D'accord. dessinée. Oui. Je veux lire le paragraphe d'amitié. Oui, oui, avec vas-y. toi. Vas-y, vas-y, J'ai vas-y, une, oui. J'ai une amie qui s'appelle Judy comme moi. Elle est mon amie confidente virtuelle. On a beaucoup d'intérêts communs entre nous. Elle vient de la Syrie. Nous devenons amis d'après qu'elle a répondu à mon commentaire. Ah, d'accord. Donc, elle est devenue amie confidente après être d'abord un simple contact. Oui. Oui, Maintenant, d'accord. nous sommes des amis confidentes et intimes d'après 2 ans. D'accord. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut me dire maintenant, spontanément, oui, l'objectif n'est pas de dire tout maintenant. Je suis venue vous parler de choisir une personne qu'il aime beaucoup, qui a influencé sa vie, de parler d'elle spontanément, sans préparation. Quelqu'un peut le faire maintenant? Une personne ou 2 personnes seulement. Après, je vais vous donner le temps de vous exprimer comme vous voulez. Judy, Je peux parler. Judy, puisque tu as tapé ton Moi, paragraphe, donc j'ai une amie j'essaie. qui s'appelle, oui, une seconde. J'ai une amie qui s'appelle double L, Judy comme moi. Elle est mon amie confidente parce que c'est au féminin. On a beaucoup de points communs ou d'intérêts communs entre nous. Elle vient de la Syrie. Nous sommes devenus, ou nous devenons amis, pas nous devenons, pas d'après, après qu'elle a répondu à mon commentaire. D'accord? Oui, parce que je ne peux pas Oui, corriger des pour fautes toi ici. grammaticales. Oui, quelques fautes grammaticales. Oui, Hanadi, tu voulais dire, tu peux le faire maintenant? Oui, j'essaie. Vas-y. Tu veux Je le parle. début de la phrase? Hmm, Je oui, suis venue vous parler de. Oui. oui. Je suis venue vous parler à propos Pas à propos, de. d'une Je suis. personne. Tu Cette peux dire le personne, nom de la personne ou de la personnalité ou bien de ma euh, grand-mère, de mon père, de Flynn, comme d'une tu veux. personne qui est maintenant mon amie. Oui, d'un ami, donc. Je Oui, suis venue vous d'une amie. parler d'un ou d'une amie, si c'est une fille. D'une amie. D'accord. Oui, d'une amie. Cette amie a poussé à ouvrir de nouvelles fenêtres dans ma vie Oui, que il je a ouvert, l'ai. il a ouvert. C'est un garçon? Non, c'est une fille. Garçon ou fille? C'est une fille. C'est une fille. C'est une fille. Donc, tu dis, c'est une amie qui a ouvert une nouvelle fenêtre dans ma vie. D'accord. Est-ce que tu as le lexique du portrait moral? Oui, Tu as le lexique du portrait moral? non, Non. C'est pourquoi, non, justement, je Hannah ne a dit, crois. si tu veux continuer, et après, je vais commenter. Continue. Ah, ok. Cette personne a poussé à me pousser Oui. Donc, pour c'est une changer personne qui a le de sens de liberté. l'écoute.
divers points dans ma... Je n'ai pas pu écouter. Et moi non plus, ta dernière phrase. Ah, Tu as je dit dis que qu'il sait bien, oui, qu'il sait bien m'écouter. Je t'ai dit parce qu'elle a le sens de l'écoute. Ah, oui. Et elle Oui. m'a poussé à changer des divers points dans ma personnalité. D'accord. Wow. C'est Tu suffisant? as de la chance, Hanadi. C'est réel, ça? Oui. Oui, wow. D'accord. Pour parler du portrait moral de quelqu'un, on a besoin de lexique. Bravo, Hanadi, mais je voudrais introduire un peu de lexique dans ce que vous allez, n'est-ce pas, travailler tout à l'heure. Bien. On a des traits de caractère. Des traits de caractère d'une personne. On peut dire qu'une personne est intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire intéressante? Important. Intéressante, ça veut dire Importante. digne d'importance. Tout à fait, importante. Qu'est-ce que ça veut dire patiente? صبورة. de la patience. Voilà. Donc, je vais juste noter ça. Donc, qui supporte? Qui supporte. On va apprendre le vocabulaire comme ça maintenant, avec quelques petits exercices. Et puis, vous allez le mémoriser, ce vocabulaire, ou bien le relire. Et après, vous allez rédiger le portrait moral de cette personne que vous aimez. Donc, qui supporte. Qu'est-ce que ça veut dire une personne autoritaire? Leader. Leader ou bien qui veut dominer. D'accord? C'est positif ou négatif? C'est négatif si elle C'est veut plutôt dominer. négatif, être autoritaire. OK? Qui veut dominer. C'est plutôt négatif. Donc, vous vous rendez compte que ici, on n'a pas seulement écrit les caractéristiques positives, mais aussi les caractéristiques négatives. D'accord? On va continuer. Qu'est-ce que ça veut dire être égoïste? Aimer soi-même sans aimer Aimer les autres. soi-même, bravo, aimer soi-même. Aimer soi-même, c'est positif ou négatif? Non, certainement négatif. Négatif. C'est très négatif parce que quand on est égoïste, on ne peut pas aimer les autres ou bien on préfère soi-même aux autres. Bien sûr, il faut aimer soi-même, mais il y a des limites, bien sûr. D'accord? Il faut s'aimer, mais il y a des limites. D'accord? Bien. Qu'est-ce que ça veut dire être impatiente? C'est le contraire C'est le de contraire quoi? de patiente qui ne supporte De pas. patiente, qui ne supporte rien, qui ne supporte pas. C'est-à-dire, si vous avez un rendez-vous chez un médecin, vous ne pouvez pas supporter le moment du rendez-vous, vous tournez en rond, vous êtes énervé, etc. Si vous avez faim, pendant le mois de Ramadan, parfois, on a faim à la fin de la journée. Donc, on tourne en rond, on est impatient de manger, etc. Donc, être impatient, c'est de ne pas supporter. OK. Maintenant, je vais passer à une autre caractéristique, être froid. Froid C'est le dans quel contraire. sens? Dans C'est quel sens chaleureux. être froid, Qui c'est-à-dire n'exprime pas ses sentiments. bravo, qui n'exprime Pas pas de ses sentiments. sentiments. Voilà, donc qui est distant plutôt. OK? On dit quelqu'un est froid, c'est-à-dire qui n'est pas très aimable, qui n'est pas très proche des gens. D'accord? Qui est distant. C'est pas dans le sens d'amis distants, c'est parfois dans le sens d'amis distants quand cet ami est devant nous, mais on a l'air qu'il n'est pas devant nous. D'accord? Bien, Dans les sentiments et les réflexions. tout à fait. Quel est le contraire d'être froid? Chaleureuse. Chaleureux, X, ou bien chaleureuse pour une fille. D'accord, c'est le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire être tolérant? متسامح أو متسامح. Bravo, c'est Qui accepter. accepte les autres. Wow. Cherbil, où est-ce que tu as étudié le français? رهبات جزين. D'accord.
C'est-à-dire que tu avais de bons profs de français. Oui. Oui. Donc, accepter les autres. Bien. Être agressif ou agressive pour les filles. Ida'i, c'est-à-dire quelqu'un qui est répugnant. D'accord? Qui s'attaque aux autres. Qui attaque les autres. Je vais écrire ça. Attaquer les autres. D'accord. Quel est le contraire d'agressif? Tolérant. Tolérant. Oui, parce qu'il y a ici les mots et leur contraire. Être disponible. On peut avoir contact avec cette personne. Être présent toujours. Être toujours présent pour les autres. Être là pour les autres. Écouter les autres. Accueillir chaleureusement les autres. C'est ça, être disponible. C'est-à-dire, si vous avez besoin que votre ami vous écoute et qu'il vous dise j'ai pas le temps, c'est-à-dire qu'il est indisponible. Le contraire de disponible. S'il te dit oui, je laisse tout mon travail, je vous écoute, c'est-à-dire qu'il est disponible. D'accord? Bien, on passe maintenant à généreux, généreuse. Généreuse, il aime donner. aimer donner, bravo, bravo. Quel est le contraire de généreux en français, le contraire? Je vais écrire. Vous savez, avec ce stylo, je ne sais pas comment faire, mais j'essaye. Être cupide. Rien n'est cupide. Ce n'est pas généreux. Pas Il n'est pas généreux, donné. c'est-à-dire, voilà, avare. Ah oui, avoir. Je Avare, sais avoir. Je ne sais pas l'autre synonyme. avare. Bakhil. Bien, avoir le sens de l'humour. C'est-à-dire, Qui est toujours Il donne de épanoui. l'intérêt. qui aime toujours, qui aime. Je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Qui aime, Il donne de l'énergie positive. qui aime rire. Avoir le, qui aime rire. Avoir le sens de l'humour. On dit ruh al-nikte. Avoir le sens de l'humour. Nous allons compléter avec les qualificatifs et leur contraire parce qu'on va ajouter aussi d'autres mots pour décrire l'intérieur d'une personne. Quel est le contraire de patient? On a dit impatient. Si c'est au féminin, patiente, impatiente. Et la caractéristique, on l'appelle la patience. Nous allons suivre ce modèle pour compléter, n'est-ce pas, ce tableau. Par exemple, quel est le nom pour impatient, impatiente? Impatience. Impatience. Patience. Patience, c'est écrit. Ici, c'est l'impatience. L'impatience, oui. L'impatience. Est-ce que je peux taper, par exemple? Je peux taper, je pense. Oui. Donc, c'est impatience. Impatience. Oui, enfin, j'ai découvert ça. Je peux taper. OK. Pour la compétence, quel est l'adjectif qualificatif? Compétent. Compétent. Et quand il s'agit d'une fille, Compétente. compétente. Bravo. Wow. OK. Et le nom, c'est compétence. Pour la tolérance, on dit c'est quelqu'un de tolérant ou c'est quelqu'un de tolérante. Rappelez-moi ce que ça veut dire tolérant. متسامح. Mutasameh. Bravo. Pour passionnant, passionnant, quel est le nom? Passionnant. Passion, asharaf. Asharaf. On dit quelqu'un est passionnant, charouf, une fille passionnante. Maintenant, pour intéressant, le nom? Intéressance. Intérêt. Intérêt, d'accord. Intérêt. Pour autorité,
On a vu le mot. Autoritaire. Bravo. Et ça s'écrit Autoritaire. de la même façon pour une fille ou un garçon. Pour la disponibilité, être Disponible. disponible. Bravo. Être disponible. Et ça s'écrit de la même façon pour une fille et un garçon. Pour agressif, garçon ou agressive, Agression. pas agression. Agression. Non? Agressivité. Agressivité, tout à fait. OK, pour curiosité, Curieux. Curieux. ou bien pour la fille, on dit, pardon, Curieuse. curieux ou curieuse. Donc, X ou bien SE. On continue. Pour généreux, généreuse, on a ce qu'on appelle la Générosité. générosité. Bravo. Générosité. Générosité. Pour chaleureux, là, c'est facile ici. Là, Chaleur. 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 On dit la chaleur humaine, n'est-ce pas? OK. Pour la froideur, on dit qu'une Froid. personne, oui, il est ou elle est froid ou froide. Elle est froide. Égoïsme, Égoïste. égoïste. Ça y est, où est-ce que j'ai écrit ça? Ici. Égoïste. On dit, on écrit de la même façon pour la fille ou le garçon. Et le sens de l'humour, il a de l'humour, c'est-à-dire il est humori. Connaissez? Moi, non. Humoristique. Voilà. On passe directement à l'exercice, page 30. Oui. Est-ce que vous avez besoin de photographier ça? Parce qu'il y a le tout. Il y a le tout. Oui, s'il te plaît. Si j'avais découvert que je pouvais taper. OK, j'aurais fait ça dès le début. Allez. OK, on passe directement aux exercices photographiés si vous voulez. Et on va vers la page 30, numéro 5. Non, j'ai été trop loin. Page 30, numéro 5. Numéro 5, numéro 5. Voici une liste de qualificatifs. Proposez une définition pour chacun, puis trouver le nom qui correspond. Exemple, une personne généreuse, c'est une personne qui donne beaucoup aux autres. Ça, c'est la définition. Le nom, générosité. On a fait le premier, d'accord? On a fait le premier. Vous allez maintenant, et ça va être le dernier exercice pour aujourd'hui, vous allez vous allez choisir un mot. Curieux, disponible, tolérant. Vous savez, je vais partager la tâche sur tout le monde, c'est-à-dire pour que les mêmes personnes ne fassent pas les mêmes mots. OK. Qui va faire curieux? Moi, je fais curieux. D'accord. C'est toi, c'est qui? Enfin, je ne vois pas les personnes. C'est Hanadi. Hanadi, yalla Hanadi. Qui va faire disponible? Dites votre prénom, s'il vous Moi. plaît. Moi, c'est Tia. Tia. Tia disponible. Tolérant. Personne? Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous répéter la question? Oui, vous allez choisir un terme et faire la définition de ce terme, plus le nom qui est issu de cet adjectif qualificatif. OK. Qui va prendre tolérant? Je choisis, je choisis, je choisis. Tolérant. Moi, Charbel. Charbel, vas-y, Charbel, moi. Charbel. OK. Tolérant, Charbel. Patient. Yalla. Maria. Maria, tu es avec nous? Non? طيب. Attendez. Zainab, Tfaili.
On a des personnes présentes, mais qui ne participent pas. Tia, tu as pris, Judy, tu as pris? Non, je peux prendre autoritaire. Oui, prends autoritaire. D'accord. Et Theresia, qu'est-ce que tu vas prendre? Theresia n'est pas là non plus. Karine? Karine? Non plus. On a des photos de profil très, très belles, mais les personnes ne sont pas là. Oui, docteur. Oui, tu es là. Qu'est-ce que tu as choisi? حدا أخذ passion ولا ما في؟ Non, il n'y a pas patient. Mais patient, il y a patient. E-N-T. Tu veux prendre patient? Yalla, prends patient. On passe à Joël. Joël, qu'est-ce que tu as pris? L'impatience. Impatience. D'accord. Commencez à faire ça maintenant. Je vous donne 2 minutes juste pour rédiger la définition et dire le nom issu de cet adjectif. Et après, on fera la mise en commun. Je vous donne un devoir. Je vous dis au revoir. OK? D'accord. Bien, vous commencez et moi, je vais appeler les autres. Sana Sha'lan, tu es avec nous, Sana? Parce que je vais marquer absente les Oui, personnes qui ne répondent pas. Sana, tu veux pas prendre de tâches? si madame, tu peux partager l'écran une autre Oui. fois? Maintenant, tu vois? Oui, Oui. Qu'est-ce que tu as choisi comme mot? Tu veux prendre égoïste? compétent. Compétent, d'accord, compétent. Bien, Sana, elle a répondu. Joël? Oui, docteur, je peux choisir l'agressivité, agressive. Agressif. OK, agressif. Sana, elle a répondu. Zainab? Oui, Tu as dit je choisis agressif. l'agressive. OK, Zainab a choisi. Maria? Oui. Oui. Vous êtes là quand vous participez avec nous? Franchement. Oui, Maria? je n'entends pas. Tu n'entends pas? Tu dors, Maria? Non. Non, d'accord. Je vais te montrer l'écran. Tu vas choisir un terme. Vas-y, choisis un terme. Froid. Froid, OK, yalla. Tu rédiges la définition de froid et tu dis le nom. Qui nous reste? Theresia. Theresia n'est pas là. Je vais la considérer comme absente. Joël Hlayhel aussi. Et j'ai dit, j'ai pris l'impatience. Ah, pardon, Joël. Tu as répondu, toi. Theresia, non. Les autres, si. OK. دكتور تبخندر la présence تاخدي حضور Qui a parlé? جودي Judy Chou. دكتور أنت بتاخدي حضور Oui, je vais le faire parce que je ne supporte pas l'idée qu'il y ait des personnes présentes mais qui ne participent pas. Je vais le faire. Docteur, moi, je ne peux pas être présente parce que j'ai du travail. Oui, je sais. Je vais prendre les présences, c'est-à-dire les présences, c'est quand vous êtes là,
D'accord. Madame Thérèse, elle est présente, mais son micro n'active pas. Elle a écrit ça dans D'accord. la discussion. OK. Oui, l'essentiel pour moi est que les personnes présentes, qu'elles participent, c'est tout. C'est-à-dire, c'est pas que je sois méchante, je suis pas méchante, mais la moindre des choses est de répondre au prof quand il parle. Et parce que ça, c'est un cours qu'on doit partager. C'est-à-dire, si je vous dis des choses, vous n'allez pas les apprendre si vous ne parlez pas. Il faut parler dans un cours de langue, sinon on n'apprend rien. On oublie tout après. Oui, c'est ton droit, docteur. Oui, bien sûr. OK, OK. Ça y est pour Thérésia. Ça y est. OK, yallah, je vous attends. Moi, je peux commencer avec le premier mot. Curieux. Oui, on attend encore 2 minutes, Hanadi, le temps que tout le monde ait fini. Docteur, moi, j'ai le B2 de l'Institut. Est-ce que je me suis obligée de répéter ce cours? Il faut demander à la directrice, pas à moi. Oui, ok. Moi, je Merci. prends les étudiants qui se sont inscrits au cours. Maintenant, si vous avez des cas exceptionnels, vous parlez avec Madame Masri, Madame Maha Masri, la directrice. Ok, merci à vous. Qu'est-ce que tu fais comme travail, Hanadi? Moi, je suis enseignante de biologie. Ah, wow. Tu as un bon français. Oui, je n'ai pas écouté. J'ai dit que tu as un bon français. Ah, ok, merci. La biologie a une relation avec euh, On peut commencer quand vous voulez. Hanadi, qu'est-ce que tu avais pris? le deuxième mot, curieux. Curieux, commence. C'est un personnage qui est très désireux de On ne va voir pas ou dire d'apprendre. personnage, Hanadi. On va dire c'est une personne, pas un personnage. Oui. Un personnage, c'est dans le roman seulement. Quand c'est quelqu'un de réel, on dit une personne. Alors, c'est une personne qui est très désireuse d'avoir ou d'apprendre quelque chose. Oui, Le bravo. mot, j'ai pris cette définition de la rose pour être franche. Oui, c'est une personne qui est désireuse d'apprendre beaucoup de choses ou de connaître beaucoup de choses. Parfois, Oui, une de voir. personne curieuse, si vous avez une voisine curieuse, elle vous pose tout le temps des questions sur où est-ce que vous partez, où est-ce que vous allez, d'où vous venez. À ce moment-là, ça devient négatif. D'accord? Donc, Oui. c'est une personne qui a envie d'apprendre beaucoup de choses. Une personne Et curieuse. oui, et le nom, c'est la curiosité. Bravo, Hanadi. Généreux, qui a pris généreux? Docteur, dans l'exemple, est généreux. Ah, généreux, c'est dans l'exemple. Disponible. Personne, je pense. OK. Tolérant. Moi, docteur. Oui, vas-y, Charbel. Ok. Tolérant. C'est une personne qui accepte les manières de penser d'autres et de vivre différemment. Le nom, c'est tolérance. Bravo. Tolérant, c'est une personne qui accepte les autres tels quels, n'est-ce pas? Oui. C'est quelqu'un Oui. de tolérant, qui accepte les idées, la divergence de mode, de vie, de culture.
c'est quelqu'un de tolérant. D'accord. Une autre définition, Charbel, c'est une personne qui ne juge pas les autres. C'est ça, tout simplement. Oui. Qui ne Oui, juge oui. pas les autres. Oui, ok. Tolérance. Patient. Moi, docteur, Vas-y, vas-y. c'est une personne, oui, c'est une personne qui est constante, endurant, qui ne se plaint point dans la douleur. Oui, d'une manière beaucoup plus simple, c'est une personne qui supporte la souffrance, qui supporte la faim, qui supporte tout ce que vous voulez. Et le nom, c'est Patience. patience, CE. Tout à fait. Autoritaire. Moi, Oui, vas-y. Autoritaire, c'est une personne qui aime être en contrôle et être dirigeante et c'est une personne qui impose leurs Oui. règles sur les autres. Oui. Le nom dirigé Qui impose est son point de autorité. vue. D'accord, autorité, qui impose son point de vue sur les autres, ou bien ses règles, qui dicte aussi ses règles aux autres. Bravo, bravo. Impatient. Qui manque de patience, incapable de se contenir et de patienter. Le nom, c'est l'impatience. Impatience, c'est quelqu'un qui est incapable de se contenir ou de patienter. Bravo. Et maintenant, si je vous donne cet exercice à l'examen, je vais vous donner deux colonnes. Une colonne pour les définitions, une autre colonne pour les mots. Ne vous en faites pas, d'accord? Bien. Agressif. On y va pour agressif. Agressif, c'est une personne. Une personne. Une personne. Je suis désolée. C'est une personne qui a tendance à attaquer les autres. Le Oui. nom qui correspond, c'est l'agressivité. D'accord, le nom, c'est l'agressivité. Donc, une personne qui a tendance à vouloir attaquer les autres. Tout à fait. Égoïste. Personne n'a pris, n'est-ce pas? Je peux le faire, docteur, si tu veux. Oui, fais-le. Oui. Égoïste, c'est une personne qui aime soi-même sans aimer les autres. Qui aime soi-même et qui préfère soi-même aux autres. Qui aime soi-même. Oui. Oui, Et le nom, c'est l'égoïsme. bravo. Froid, qui a pris froid? Oui. Oui, C'est une vas-y. personne qui paraît indifférente aux autres. Qui paraît indifférente aux autres. Bravo. Et le nom, c'est Le froideur. la froideur. Et Voilà. finalement, compétent. Oui, madame. Oui, Une personne compétente est celle qui a l'aptitude à effectuer certains actes. Il Mhm. connaît bien son travail et il Elle est connaît bien. parfaitement apte à la fonction qu'il exerce. Oui, c'est un peu, c'est-à-dire que tu as rédigé ça du dictionnaire. Une personne compétente est tout simplement une personne capable d'exécuter des tâches, n'est-ce pas? Donc, compétente, capable d'exécuter certaines tâches. Oui, compétence. D'accord, bravo. Bien, c'était... oui, Il y a encore disponible. J'ai pas dit ma réponse. Oh, ok. vas-y, fais pour disponible. Vas-y. C'est une personne qui n'est pas occupée ou engagée, qui peut toujours être présente pour les autres. D'accord. Qui peut, sans dire qu'il n'est pas très occupé, parce qu'une personne disponible peut être occupée et laisser son travail pour l'intérêt des autres. D'accord? Donc, c'est une personne qui est là pour les autres, qui est toujours là pour les autres. Et le nom, c'est Disponibilité. tout à fait. Bravo, bravo, bravo. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Je suis contente de votre motivation. Je vais juste vous montrer encore un exercice à faire pour le jeudi prochain. Je vais passer au Une Je vais question, s'il passer vous au plaît. cahier d'activité. Je vous ai donné les exercices 3 et 4, d'accord? Et je vais ajouter encore un exercice, s'il vous plaît, sur tout ce que nous avons pris aujourd'hui.
Je suis en train de chercher l'exercice. Une seconde. Oui, qu'est-ce que tu as dit, mademoiselle? J'ai pas bien entendu. Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Dans l'examen, est-ce qu'on a les mêmes termes qu'on étudie maintenant ou il y a de nouveaux termes? On aura les mêmes termes, ne vous en faites pas. D'accord? Bien. Je Oui, vous ai docteur, et moi, je donné... peux. Oui, juste Dans de l'examen, vous dire... Attends. On n'est pas encore à l'examen, on est au deuxième cours. D'accord? Bien. Donc, je vous donne en plus des exercices 3 et 4, l'exercice 2. Donc, 2, 3 et quelle 4 page? pour la prochaine. Quelle page? Regarde bien. Page 4, 5, 4, 5, seulement. 4 et 5. Cahier d'activité. Bien. Notre séance touche à sa fin. Si vous avez d'autres questions que celles que vous voulez poser sur l'examen, je vous écoute. Sinon, je vais arrêter l'enregistrement et vous souhaiter une bonne fin d'après-midi.